Salut tout le monde. Alors pour cette vidéo, je vais pouvoir tourner le pied de table de style Louis-Philippe. Alors là, pour commencer, je vais tracer la masse du pied de table. Et c'est ce que je trouvais intéressant de montrer le pied de table, c'est quand il y a une masse. Donc je vais montrer comment je fais la masse pour garder la masse carrée. Donc là après, la masse, ça dépend de la traverse qu'on va mettre, parce qu'après normalement il y a une mortaise qui va être entrée. Donc il y aura deux traverses, une d'un côté et de l'autre. Là pour la vidéo, bon bah je vais faire un pied de table juste pour la vidéo. Là je vais me faire une masse de 130. Alors pour bien que ce soit visible, moi pendant que ça va tourner, je vais tracer sur tous les côtés. Je vais faire comme ça. Et je vais arrondir un peu les angles comme ça. Donc si on veut, on peut tracer aussi le haut de l'arrondi. Moi ça fait à peu près, ouais, à peu près 7 mm. Donc on peut tracer au plus haut, si on veut. Ça nous permet de voir de pas trop en enlever, de savoir si on n'en enlève pas trop. Donc là, en gros, là, à partir du point le plus bas, c'est là où je vais cylindrer. Et là, ça sera la masse au plus haut, au niveau de l'angle. Là, j'ai mon premier traçage. Je vais pouvoir me baser l'éventail par rapport à là. Donc là, je vois à peu près, je le mets à peu près à 1 cm de la masse. Et je vois que mon outil, ouais, je peux aller un peu plus loin. Donc là, je serai par là, là, je suis bien. Maintenant que j'ai tracé et positionné l'éventail, je vais pouvoir commencer à tourner. Ce que je fais, moi, c'est que je vais attaquer la masse au bédane. Et je vais attaquer par le côté du bédane. Donc du coup, je vais le pencher pour venir attaquer. Donc là, j'ai les deux traits. Donc je vais descendre au-dessus de droite. Parce que si j'avance comme ça, directement, comme ça, je risque d'éclater la masse. Donc là, je descends comme ça. Et après, je vais enlever de la matière de ce côté. Et ainsi de suite, je redescends là. Et je descends. Et après j'aplanis avec le bédane. Et après, avec l'angle du bédane, je vais arrondir l'angle. Donc là, voilà, on est pas mal. Là, j'ai diminué légèrement le diamètre par rapport à la masse, parce qu'après, quand on va vouloir poncer la masse,
si on est à fleur, au niveau diamètre, on va poncer les motifs du tournage. Alors il vaut mieux diminuer un petit peu le diamètre. Là je dois être à 2 mm, 2-3 mm de moins. Alors là voilà, on voit que j'ai commencé par la pointe. Pour pas éclater, en fait je vais essayer de voir. Ça le fait pas à chaque fois, mais si on commence directement par le plat au niveau des angles, ça risque d'arracher la masse. Donc on va voir là. Donc on va voir ce que ça donne si je commence directement avec le plat au lieu de commencer avec le côté comme ça. En général ça éclate. Donc on va essayer. On va faire comme si la masse était là. Et là je commence directement comme ça. Et là voilà, on peut voir que ça a éclaté sur certains. Il y en a qui n'ont pas éclaté, mais il y en a un là surtout, il a plus éclaté là. Donc on peut voir que là, il a éclaté celui-là, il a éclaté de chaque côté un peu. Il y en a qui éclatent très peu. Ce qui fait avec cette technique, c'est un peu de la chance quand ça éclate pas. Mais voilà, là encore c'est un petit éclat, donc là si on arrondit, ben ça peut passer. Mais il y a des fois on veut garder des masses qui sont complètement carrées. Là j'ai fait sur ma masse, j'ai fait un angle, une masse un peu arrondie, mais on peut garder carrément une masse carrée. Et là du coup on est foiré quoi. On a éclaté. Ça va que l'éclat est pas trop gros, donc en ponçant on peut le faire passer, mais des fois ça fait des dégâts et après il faut recommencer quoi. Ensuite, ouais aussi ce qu'on peut voir là, c'est du coup j'ai fait un petit plat là. Je laisse toujours de la marge au lieu d'être trop près de la masse, parce qu'au moins quand j'arrive avec le bédane, pour casser les angles, j'ai le plat, du coup je suis pas trop près de la masse. Parce que là c'est toujours pareil, on va enlever et puis il faut faire attention de ne pas accrocher la masse là. Donc du coup là, j'ai de la marge, je peux arriver avec le bédane. J'ai de la marge pour pas aller taper dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cylindrer toute cette partie basse avec la gouge d'ébauche. Maintenant que j'ai mon cylindre, je vais pouvoir tracer certaines parties. Donc là, si je me base par rapport à mon dessin, donc je peux me baser par rapport à mon dessin ou mon modèle. Donc là, je vois que j'ai un plat, je vais tracer mes formes là. Donc déjà, j'ai un petit plat là. Donc je vais tracer. Donc là je trace un peu les formes comme ça à l'œil pour voir un peu les proportions que je vais faire. Après quand j'ai un pied de table, si j'ai un modèle, j'ai juste à mesurer mes longueurs et à reporter. Donc là je trace bien tout autour comme ça. Quand la pièce va tourner, je vois bien mon traçage. Donc là je vais avoir un creux. Donc je vais avoir un plat, un creux. Donc là ça va être le point le plus haut, je vais descendre après.
Donc je vais tracer le point le plus bas. Ensuite, ça va me faire une forme comme ceci. Donc là, forcément, ce que je suis en train de tracer là, ça ne va pas se voir au tournage. Là, c'est vraiment pour que je vois un peu les proportions. Comment je vais me... pour voir un peu la longueur que je vais faire le motif. Ensuite, là, j'arrive par là. Donc là, ça va m'indiquer le point le plus haut. Donc ça, c'est les traits. Celui-là, c'est le trait qu'il ne faudra pas que je touche. Ensuite, ça va redescendre. Et je trace. Donc là, en gros, je viens de tracer toute cette partie-là. Donc là, il y a le creux. Le petit motif là, qui redescend. Ensuite, la forme de tulipe. Et ensuite, on va faire la gorge là. Donc ça fait un petit plat. La gorge. Donc là, j'en suis là. La gorge, avant d'attaquer le plat, qui va en s'affinant. Ensuite, je peux commencer directement par le bas pour voir à peu près. Je vais dessiner cette dimension là, comme ça me laissera le plat. Je fais un peu les choses à l'envers moi. C'était comme ça. Comme ça. Ensuite, là, je vais retomber sur le plat du pied. Donc là, il faudrait que je garde à peu près le même écartement là que là. Voilà, je connais maintenant la longueur de mes motifs. Je vais pouvoir commencer à descendre les diamètres. Donc je vais garder les diamètres les plus hauts. Donc là c'est le diamètre le plus haut. Le diamètre le plus haut il est là. Je sais que le plat du début j'ai pas à le toucher non plus. Là j'ai ici ça va être un creux. Et là j'ai un arrondi.
là je vais avoir le point le plus haut, il ne faudra pas que je touche. Et là je vais avoir une gorge aussi. Donc là pour faire mes creux, je vais prendre ma bouge à profiler maintenant. Après vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo qui montre comment je fais les gorges avec la gouge à profiler. Maintenant j'attaque la partie basse. Là j'ai un petit boudin, donc ça va être ce boudin là. Donc je vais diminuer les diamètres qui sont sur les côtés du boudin. Donc là pareil, je donne un petit coup de bédane comme ça sur le côté pour éviter les risques d'éclat éventuels. Là aussi je vais avoir un arrondi. Alors là par contre le pied il va en s'affinant là, donc la partie basse est toute plus petite qu'en haut. Donc là le boudin il va falloir que je le diminue. Voilà, à peu près comme ça, je pense qu'on est pas mal.
Parce que mon pied de table il fait 65 au plus gros, donc là je diminue, j'enlève à peu près 1 cm, là je suis à 55. Alors au niveau diamètre, je vais descendre tout au même endroit, tout au même diamètre. Alors là, il va pas falloir que je touche, parce que là je vais diminuer le pied. Donc, je vais affiner le pied de là, en bout. Là je vais enlever le minimum et l'affiner jusque là, à ras d'ici. Maintenant, pour finir plus proprement, je vais passer de la gauche d'ébauche à la plane. Moi, c'est la plane Mathieu. Il faut faire attention de ne pas toucher l'arrondi là. Quand je mets ma main là, moi c'est pour voir un peu les bosses. Je sens des bosses. Après là je sens une petite bosse. Du coup je repasse. Voilà. Pour vérifier si je suis droit, je vérifie, ça peut être avec un réglé. Là j'ai mon équerre. Je peux voir légèrement quelques bosses, léger là. Je peux tracer si je veux là où je vois quelques défauts. Je vois là. Bon après c'est vraiment léger. C'est léger, ouais. Une légère bosse là et là. Là il faut que je diminue le diamètre là. C'est vrai que si j'avais eu un modèle, j'aurais su le diamètre du bas du pied, j'aurais pu cylindrer directement au diamètre qu'il aurait fallu. Bon là je fais au fur et à mesure. Donc là je vais le diminuer au même diamètre que le boudin là.
mettra tous les diamètres au même niveau. Donc là je trace ce qu'il ne faut pas que j'enlève après. Là je vais me faire les petites gorges. Je vérifie le diamètre de mes gorges, si c'est les mêmes. C'est les mêmes. Je suis vraiment balèze. Là, je rectifie juste un peu l'arrondi, là. Mais je suis bien. Ensuite, je regarde un peu mon dessin. Après, je vais avoir le creux, le petit boudin là. Donc là, je vais diminuer tout ça là. Donc, je vais reprendre le diamètre là. Ça va être un peu plus petit. De 40.
Voilà, maintenant j'attaque la dernière forme, la dernière partie. Alors là, le but, c'est que le petit carré, le petit plat qu'il y a de ce côté, il faut essayer de faire la même largeur de l'autre côté aussi. Que ce soit symétrique. Pas les faire trop petits non plus. Après, quand on pense, il faut éviter de casser les angles. Alors là, le point le plus bas de la forme, il n'est pas au milieu, il est plus à la base, vraiment à la base. Mais après, ça s'élargit progressivement, avec un léger creux. Alors là, il y a une petite rectification, là il est plutôt bien esthétique, mais on voit que là il est légèrement plus épais là, alors qu'on veut que le pied s'affine. Là je suis à 35 à peu près, et là je suis à 30, presque 34. Bon, il y a 1 millimètre, mais là il est un peu plus gros, donc il faut que j'aille en m'affinant. Voilà, maintenant affiné, là ça me plaît mieux. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à poncer et ça sera tout bon. Donc là pour poncer, moi je tourne en... J'inverse le sens de rotation. Mais si on ne peut pas inverser le sens de rotation, il faut bien penser à enlever l'éventail.
là je prends une petite canne à poncer pour le dessus, là pour le plat. Là j'attaque à poncer la masse, donc il faut faire attention aux doigts là avec les angles. Et puis comme je disais, si on peut pas inverser le sens de rotation, et si on met l'éventail, alors donc si on tourne en sens inverse pour poncer, donc ça va, si on tape dans la masse, la main elle part là-bas. Mais si on tourne en sens inverse, on va accrocher le doigt et le doigt, mais il va se coincer là. Et je peux le dire parce que ça m'est arrivé une fois. Et c'est parce que j'ai travaillé dans une entreprise où on pouvait changer de sens de rotation et je faisais des séries de tables. Enfin, des séries de pieds de table. Donc pendant qu'il y a un pied de table qui tournait, qui était en train d'être tourné sur un tour automatique, moi je prenais le pied qui était fini et je le ponçais sur le tour. Donc comme la pièce était en sens inverse, ça allait, mais après j'ai changé l'entreprise et le tour où je ponçais, il n'était pas en sens inverse. Et j'avais gardé le réflexe de garder l'éventail. Et ben là, j'ai pas rigolé parce que mon doigt il est venu se coincer dans la masse. Alors sur le coup, j'ai cru que comme si j'avais reçu un gros coup de marteau, puis quand j'ai vu mon doigt qu'il y a l'ongle, il avait pété au milieu du doigt, j'ai pas rigolé. Mais j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu juste un petit bout de doigt un petit bout d'os qui a été cassé, mais c'est tout. J'ai vraiment eu de la chance de garder mon doigt. Mais donc il faut faire très attention à ça. Ouais. Donc voilà. Donc cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, je pense qu'elle est pas si petite que ça d'ailleurs, cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. Et si c'est vrai que j'ai fait le petit croquis avant ça. Et dites-moi si ça vous plaît aussi de faire un croquis avant. Peut-être que je ferai des créations avant et je montrerai un peu les croquis. Peut-être la réflexion que j'ai pour faire les croquis, tout ça. Donc voilà. Alors moi c'est vrai que là le pied de table je suis plutôt assez rapide pour le faire, hein. Moi j'en ai fait un sacré paquet des pieds, hein, de ce style là. Donc là même de tête j'ai fait le motif de tête. Et, donc proportionnellement il est plutôt assez bien. Voilà, avec le dessin à côté. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Alors pour cette vidéo, comme vous avez pu le voir, je vais faire le pied de table. Maintenant que j'ai tracé et que j'ai positionné est-ce que je passe là? Je vois rien. Maintenant que j'ai... Et au début, au niveau des masses, c'est vrai que j'avais souvent tendance à accrocher. Donc voilà, je sais même pas quoi dire en fait.